n'allons pas aller. Que le Seigneur soit loué. Ce matin, nous allons prier. Levons-nous sur le pied. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te disons gloire à ton nom. Merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin d'être devant toi, de recevoir ta parole ce matin, de manger ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait depuis le matin dans notre vie. Que ton nom soit béni. Amen. Et ce que tu veux faire encore ce matin, oh Seigneur, nous remettons tout en tes mains. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Agis pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. Rois 6 à partir du verset 24. Verset 24. 2 Rois 6 à partir du verset 24. Il dit: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, c'est-à-dire beaucoup de milliers. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans la maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Et écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le. Repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Et il lui parlait, il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui. Et disait: voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Chapitre 7, verset 1er. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour
cycle à la porte de Samarie. Le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait là, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se disaient l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est là et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Les lépreux, le verset 8, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent. Et en emportant de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher, ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Je lis le dernier verset, le verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est ainsi, c'est en effet ce qui lui arriva. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le thème de mon message ce matin, c'est très important pour toi. Le thème c'est comment réagis-tu face aux épreuves, face aux difficultés, face aux situations troublantes, face aux problèmes de la vie, comment tu réagis? Dans notre monde, face aux épreuves, les hommes réagissent de différentes manières. Certains réagissent de manière lâche, avec peur. D'autres réagissent de manière critique. C'est critiquer quand les problèmes arrivent. D'autres encore réagissent de manière courageuse. La vérité de Dieu, la vérité de ce message est que tout chrétien doit réagir de manière courageuse et bonne face aux difficultés de la vie chrétienne.
Voyons les différentes manières de réaction qu'on trouve dans la foi chrétienne. Première réaction, c'est la réaction des deux femmes. Versets 26 et 29. Quelqu'un n'a qu'à me lire ça? Chapitre 6. Verset 26 et verset 29. Verset 26 à 29. Et il arriva, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, qu'une femme lui cria, disant, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et 29. À 29. À 29. Et il dit, si l'Éternel ne te sauve pas, comment te sauverai-je? Serait-ce au moyen de l'air ou de la pluie? Le roi lui dit, qu'as-tu? Et elle dit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, et nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Et nous avons bouilli mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour après, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Et elle a caché son fils. Merci. Vous voyez un peu l'histoire. Une situation est arrivée en Israël, le peuple de Dieu. Et quand cette situation est arrivée, qu'est-ce que le peuple de Dieu devait faire? Ils ont un Dieu. Ils ont les hommes de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Mais le peuple a réagi autrement. La première réaction que nous venons de voir, c'est la réaction des femmes. La réaction de deux femmes. Ces deux femmes, certainement elles se sont fâchées contre Dieu. Mais Dieu, pourquoi cette situation? Nous sommes fatigués. Maintenant, pour que tu saches que nous sommes fatigués, nous allons commencer par manger les enfants. Nous allons manger nos enfants. Pour que tu saches que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Elles ont pris leur enfant. Elles ont égorgé l'enfant. Elles ont bouilli l'enfant. Elles ont commencé à déchirer avec leurs dents, les cuisses, les bras, les pieds, les fesses, tout le tronc, les intestins, gros. Elles ont tout mangé. Mon frère dans le Seigneur, quand les problèmes arrivent, quelle est ta réaction? Déchirer, tuer, détruire, refuser d'obéir, fais ta volonté, quelle est ta réaction? Une situation est arrivée. Au lieu que ces femmes, ces enfants de Dieu s'unissent pour prier et chercher la face de Dieu, ils n'ont pas cherché la face de Dieu. Mais ils ont dit, Dieu, nous allons te montrer. Nous sommes fâchés. C'est comme ça, beaucoup se fâchent. Beaucoup quittent la foi. Beaucoup agissent mal parce qu'ils se sont fâchés. Parce qu'il y a une situation. Ce n'est pas la bonne réaction. Tuer, détruire, égorger, ce n'est pas une réaction de chrétien. Un peuple saint de Dieu qui commence à manger la chair humaine, qui commence à tuer, à verser le sang innocent. C'est très grave. Comment tu réagis quand les problèmes arrivent dans ton foyer? Comment tu réagis quand les problèmes arrivent dans l'église? Comment tu réagis quand les difficultés sont à ta porte? Comment tu réagis quand ça ne va pas? Quelle est ta réaction?
beaucoup réagissent mal. Et leur réaction, c'est pour détruire. C'est pour désobéir. C'est pour énerver encore Dieu. C'est pour dire Dieu, on ne veut plus de toi. C'est fini. Va loin de nous. Un peuple de Dieu. Nous sommes différents du monde. Il y a celui qui est différent de ceux du monde. Alléluia. Quelle est ta réaction? Beaucoup ont cette réaction. Nous allons tout tuer. Non, vous ne pouvez rien tuer. Regarde le peuple de Dieu. Il mange la chair humaine. Un peuple de Dieu va manger la chair humaine. Une maman qui tue son enfant et le mange. C'est très grave. C'est la réaction aussi. Certains, leur réaction, c'est d'aller se suicider parce qu'il y a un problème. Après la pluie, écoute-moi, il y a le beau temps. Derrière les difficultés, il y a une gloire. Une gloire. Une gloire. Une gloire. Une gloire. Derrière les difficultés. Ce n'est pas parce que tu as une montagne devant toi qu'il n'y a pas de place derrière la montagne. Il y a une vie derrière la montagne. Une vie est là-bas. Et il faut dépasser cette montagne et tu verras la vie que tu as préparée là-bas. Quelle est ta réaction? Beaucoup se découragent parce qu'il y a une difficulté, il y a un problème. Non! Derrière ce problème se trouve la gloire. Tu le sais? Beaucoup parce qu'ils ont échoué, qu'ils sont arrivés maintenant à maîtriser correctement les matières là, parce qu'ils ont échoué beaucoup. Vous voyez celui qui a fait la lumière là, il a échoué combien de fois? Combien de fois? Beaucoup de fois. Certains disent 999 fois. 999 fois. Il fait échouer. Mais il dit, je vais aller jusqu'au bout. Mon frère, décidez d'aller jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas. Allez jusqu'au bout. Et quand il est allé, aujourd'hui nous avons la lumière. Si c'était découragé, si c'était empoisonné, si c'était suicidé, regardez ce qu'il va faire aujourd'hui à l'humanité. Dieu t'a donné quelque chose. Et ce n'est pas une mauvaise réaction parce que tu rencontres des difficultés qui fera que tu vas bien faire ce que tu as préparé sur ta vie. Au contraire, tu vas tout perdre. Cette dame a perdu son enfant à cause de sa réaction. Et il crie maintenant au roi. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu pendant les difficultés. Pendant la guerre, il faut chercher le Seigneur. Que Dieu nous aide. Deuxième réaction, c'est la réaction du roi. Dans toutes ces réactions, tu seras en train de voir là où tu es. Ce que je dis, tu vas choisir, tu vas voir. Le Seigneur va te toucher, va te montrer où tu es quand il y a des difficultés. Ou peut-être tu as des difficultés à l'heure où tu es maintenant. À l'heure là maintenant. Et quelle est ta décision? C'est de détruire. C'est de briser le foyer. C'est de sortir du foyer. C'est de quitter ce foyer. Dieu va te montrer la bonne réaction. Donc, lisons le verset 30 à 31. Ça, c'est la réaction du roi. Et aussitôt que le roi entendit les paroles de la femme, il déchira ses vêtements. Et comme il passait sur la muraille, le peuple le vit. Et voici, il avait un sac sur sa chair en dedans. Et le roi dit, ainsi Dieu le fasse. Et ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, demeure sur lui aujourd'hui. Merci. Quelle est la réaction du roi? Quand le roi a entendu que
deux femmes ont tué, ont mangé la chair humaine, il a déchiré son vêtement. Et ce qu'il ajoute, il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si aujourd'hui la tête d'Élisée ressort sur son cou, je vais couper sa tête. Élisée, c'est qui? Élisée, c'est le prophète. Élisée, c'est le prophète de Dieu qui est là. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Levez-vous un peu. Que le Seigneur nous aide. Faites comme ça. Faites comme ça tout le monde. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Faites ça fort, encore, fort, très fort. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. La réaction que ce roi a, automatiquement, c'est de déchirer son vêtement. Et maintenant, après avoir déchiré son vêtement, je le jure que Dieu me punisse dans toute sa rigueur aujourd'hui. Si la tête d'Élisée le prophète ressort sur son cou, je dois lui couper la tête ce matin. C'est la réaction du roi. C'est la réaction des hommes de renom, les gens de valeur. Voilà sa réaction. Quelqu'un qui est responsable dans cette nation maintenant française. Qui est le premier responsable? C'est Macron qui est le premier responsable. Ce roi Tombal est le premier responsable. Ce qui est arrivé là, quelle sera sa réaction dans un peuple de Dieu? Celui qui a le Dieu, celui que Dieu a choisi comme roi, il doit aller vers le Seigneur, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation? Et prier le Seigneur. Non. Il dit non. Et déchire son vêtement. Moi, ce matin, si la tête de Élisée reste sur son cou, c'est que Dieu me punisse. La situation qui est arrivée, est-ce que c'est une situation pour déchirer les vêtements? Est-ce que c'est une situation de couper la tête de l'homme de Dieu? Beaucoup aujourd'hui, dans l'église, quand des problèmes sont là, c'est couper la tête des hommes de Dieu. C'est mettre sur les hommes de Dieu quoi? La responsabilité. Dans le pays là, qui a plus de responsabilité? C'est le président. Au lieu de faire face, de prendre sa responsabilité et de savoir que, vraiment, Seigneur, pardon, fais ci, fais ça. Non, c'est la tête de l'homme de Dieu. Mon frère, comment Dieu peut laisser Élisée entre les mains de ce roi-là pour qu'il lui ôte la tête? Comment Dieu peut laisser la tête d'un pasteur, la tête d'un prophète entre les mains du peuple? Impossible. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Tu ne peux pas les couper la tête. Tu ne peux pas détruire leur vie. Roi, tu ne peux pas. C'est ta responsabilité. Tu dois retourner ta responsabilité. Tu dois savoir que vraiment, attention, ce qui se passe là, et les femmes là sont en train de manger leurs enfants, ce n'est pas quelque chose à traiter à la légère. Il doit aller vers le Seigneur, chercher la face de Dieu, prier le Seigneur, chercher Dieu, demander pardon à Dieu pour que Dieu intervienne. Il est tout ça là, et c'est la tête de l'homme de Dieu qui l'impressionne. C'est une bonne réaction? Quelle est ta réaction aussi? Quand les difficultés arrivent dans ton foyer, il faut couper la tête de ton mari, n'est-ce pas?
il faut que sa tête soit coupée. Ce monsieur, il est méchant, il faut que sa tête soit coupée. Il faut couper la tête de ton épouse. Elle est méchante, il faut que sa tête soit coupée. C'est ça ta réaction. Il faut que ce foyer soit détruit. Ce que vous avez travaillé pendant des années. Pourquoi tu veux détruire? La réaction de l'autre, c'est de détruire l'église. Pourquoi tu veux faire comme ça? Pourquoi tu veux agir comme ça? Pas des paroles, des comportements. Pas avec l'épée en main. Il faut couper la tête. Dieu ne laissera pas la tête de ton mari en tes mains, de ta femme en tes mains, de tes enfants en tes mains, de l'église de Dieu en tes mains. Dieu ne laissera pas l'église détruite par toi. Dieu siège dans son église. Sa puissance est là, son autorité est là, son onction est là, sa parole est là. Il nous a sauvés avec son précieux sang. Il ne laissera pas son peuple détruit, son église détruite. Mon frère, ma soeur, c'est là la réaction de beaucoup de gens. Couper la tête. Chacun de nous a une responsabilité. Nous devons jouer notre partition. Chacun de nous, dans notre foyer, dans l'église, dans tous les domaines, chacun de nous doit jouer sa partition. Dans ton travail, tu dois jouer. Tu dois faire ton travail. Tu vas au travail. Fais bien ton travail. Et si tu ne fais pas bien ton travail, ton patron va dire non. N'est-ce pas? Donc, chacun de nous doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Dans ton foyer, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Dans ton travail, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Dans l'église, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Pour le voir, il faut que la tête des pasteurs soit coupée. Non, si la tête du pasteur est coupée, la parole va sortir de lui. Hein? S'il coupait la tête là, qui vient prophétiser? La tête est coupée. La parole va venir au travers de l'homme de Dieu. Maintenant, lui se lève pour dire il faut lui couper la tête. Et il envoie quelqu'un pour lui couper la tête. Regardez jusqu'à quel point des réactions sans Dieu sont mauvaises. Mettons la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur nous aide. Troisième réaction. Je vais vous parler un peu de la réaction du prophète et les anciens. C'est-à-dire ses disciples qui étaient avec lui. Chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'homme de Dieu a parlé. Pourquoi? L'homme de Dieu a parlé parce que sa tête n'est pas coupée. L'homme de Dieu est arrivé à parler parce que Dieu n'a pas laissé sa tête entre les mains de ce méchant roi. Dieu a protégé son serviteur. Dieu protège toujours ses serviteurs. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Dieu va te soutenir. Il ne te laissera pas. Il sera toujours avec toi. Tu ne mourras pas. Dans cette maladie, tu ne mourras pas. Dans cette situation, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Alléluia. Quel que soit tout ce qui va se passer, moi, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. La tête du roi et la tête d'Élisée n'est pas coupée. Dieu a utilisé cette tête maintenant, cette bouche-là maintenant pour déclarer demain, cette situation va se régler. Amen. Il y aura la nourriture en abondance. Amen. Cette situation va se régler. Quand l'homme de Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut croire. Il faut saisir cette vérité. Il ne faut pas la rejeter. Quand l'homme de Dieu te parle, il faut savoir que c'est Dieu qui te parle. La réaction de beaucoup, c'est qu'ils ne croient pas à ce que l'homme de Dieu dit. Beaucoup pensent que c'est une parole venant de l'homme et on rejette cette parole. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois tous ceux qui sont en train de faire être comme ça. Quand la parole de Dieu sort, il faut l'attraper. Aujourd'hui, ce matin, la Bible nous dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont accepté cette parole, ceux qui ont reçu Jésus, ils ont la vie éternelle. Acclame fort le Seigneur. Acclame. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Amen. Beaucoup ne croient pas à cette vérité. La vie éternelle, c'est vraiment simple comme ça. Croire seulement et on a la vie éternelle. Beaucoup sont en train de douter de cette vérité. Mon frère, si tu doutes de ces paroles, tu iras directement en enfer. Il faut croire. Beaucoup vont dire que non, la Bible, c'est les gens qui ont écrit ça. Les gens ont écrit ça. La Bible nous dit, ils ont été inspirés par Dieu. Ils ont écrit ces vérités-là sous l'onction du Saint-Esprit. Ils n'ont pas écrit eux-mêmes des phrases, des trucs. Non! Ça vient de Dieu lui-même. Il faut croire ça. Vous savez, quand vous prenez la parole de l'homme de Dieu comme étant la parole venant de l'homme, vous n'allez pas progresser. Mais si vous croyez que cette parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu vient de Dieu, votre vie va changer. Votre